pense qu'on a en nous toutes les facettes de personnalités diverses et que quand on joue un rôle, on donne la place à cette facette-là et on évacue un peu toutes les autres. Par exemple, j'ai sûrement en moi, en tant que moi, Nelly, une femme prude, ou j'ai aussi en moi une femme légère, ou j'ai en moi une mythomane. Mais être vraiment ça, que ça, c'est permis dans un rôle. Quand le rôle veut que tu sois que ça. Donc, je laisse apparaître tous ces traits de la mythomane ou de la prude, tout ça, sans leur dire mais attends voir, il y a autre chose dans la vie. Là non, dans un rôle tu donnes tout, cette facette là, cette couleur là, et les autres facettes tu les écartes. Alors, comme ça on dit pas bonjour à sa logeuse? Monsieur Vincent aurait peut-être quelque chose à se reprocher. Je vous conseille vivement de vous entraîner à la grande évasion. Elle vous rendra service lorsque la police sera avertie. Ne pas payer son loyer est un acte répréhensible. Si demain, vous ne me faites pas apparaître mon argent, je vous découpe en deux et je vous vois à l'étalage pour récupérer mon dû. Vous feriez mieux de vous trouver un travail décent. Si vous croyez que j'ai les moyens d'assumer un artiste maudit, j'ai un établissement à faire tourner, moi. Et je peux pas me séparer en deux. C'est pour ça que c'est beau. Enfin, moi je trouve ça beau le travail artistique parce que ça te permet de voir ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de toi, tu le mets à jour pour un rôle, puis après tu le refermes et tu lui dis pas dans la coulisse. C'est ça que je pense. Je sais pas si c'est vrai. Un jour on m'a dit, votre fille est beaucoup mieux là où elle est, laissez-la tranquille. Laissez-la tranquille. Que je laisse. Oui, cette scène a été tournée pour donner la clé de toute l'intrigue de la pièce. Et mon personnage téléphone à l'ami, à l'amoureux de ma fille qui vient de me retrouver. Parce que ma fille n'a pas eu le courage d'expliquer à son amoureux ce qui s'était passé. Et elle a chargé sa mère biologique qu'elle vient de retrouver, d'expliquer à son amoureux. Et c'est ce qui se passe dans cette scène. L'année dernière, mon vœu s'est exaucé. Je ne crois pas au miracle, et pourtant, j'ai gagné. Toutes ces années sans ma fille ne me seront jamais rendues. Aujourd'hui, je sais qu'elle vit, qu'elle est heureuse. Et je suis là aussi pour elle. Au cinéma, je dois être transparente. Je dois être... je dois rien cacher de moi, je dois pas avoir d'artifice, je dois presque ne rien faire, me laisser être. Ça, c'était un tournage un peu comme un rêve. Parce que j'arrivais sur le lieu de tournage, il faisait nuit. Dans la journée, il ne se passait rien. Tout se passait la nuit. Et puis, c'était très, très peu éclairé, les pièces, où on attendait, les pièces ont tourné. C'était tout dans une espèce de... Comme ça, suspendu entre deux mondes. Et au théâtre, je dois tout construire. Puisque, en fait, n'arrive au spectateur que ce que je lui envoie. Et au cinéma, n'arrive dans la caméra que ce que le réalisateur veut bien prendre. Donc, en fait, au cinéma, on vole mon image. Et au théâtre, je donne quelque chose. Je crois que c'est ça la différence. Il me semble.
Ouais, la caméra vient te chercher. Elle vient te chercher. Elle prend ce qu'elle veut. Comme par exemple dans Ma salle magnifique, il y a une scène où je suis au cabaret, puis j'ai peur pour mes nièces. Alors je suis là, puis mon personnage, il faisait ça. Le réalisateur, il a décidé de faire un plan juste sur mes mains. Donc il y avait un gros plan sur mes mains qui était en train de faire ça. Et si c'est inséré, bien sûr qu'il y aura... Le spectateur, il sera à 2 cm de mes mains. Tandis qu'au théâtre, il est à 10 mètres. C'est ça qui fait toute la différence.